Bonjour à tous, d'où que vous soyez sur la planète Terre, le pasteur Josias vous souhaite la bienvenue dans l'émission Bonne Nouvelle. Nous croyons que la parole du Christ est toujours d'actualité. Elle est nécessaire et utile pour chaque individu, pour chaque société, car en elle se trouve le vrai sens de la vie. Nous vous rappelons que vous avez donc la possibilité de réécouter les sessions précédentes sur la chaîne YouTube du pasteur Josias. Depuis quelques semaines, nous assistons à la montée d'un malaise dans notre chère Guadeloupe. Sur différents fronts, familial, relationnel, social, économique, des foyers de désaccord, de revendications, de tensions s'allument ici et là. Le niveau de sensibilité a plus qu'augmenté. Les uns et les autres sont à fleur de peau. Point oui ou point non, une personne calme peut s'emporter dans des propos, dans des réactions inattendues. Il y a une pression qui s'accumule depuis quelque temps. Elle doit être évacuée obligatoirement à petite dose, comme pour la cocotte minute, afin de ne pas faire donc de dommages collatéraux. Je vous propose de combiner la lecture et bien donc de quelques textes bibliques associés bien donc à un temps de prière. Quand les situations nous dépassent et semblent être hors de contrôle, nous devons les affronter en exposant notre état d'âme et bien donc à Dieu lui-même. Considérons d'abord la problématique et bien donc des soucis de la vie. Pour cela, je vous invite à prêter attention aux paroles du Christ qui sauront vous apporter et bien donc un réconfort. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 31 déclare ce qui suit. Ne vous amassez pas des trésors sous la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, que de quoi serions-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Fin de lecture. Nous pouvons donc entendre les interrogations, les incertitudes pour l'avenir, particulièrement l'avenir de nos enfants, de nos jeunes. Qui, par ses inquiétudes, nous dit le Christ, peut rajouter une journée, une semaine à sa vie? Personne. Le drame de l'inquiétude, c'est qu'elle génère une division en nous. Nous sommes tiraillés dans notre esprit, nous sommes sollicités sur plusieurs fronts en même temps sans pouvoir nous concentrer sur un point à la fois. Je vous propose d'apprécier bien donc ce classique. Dieu prendra soin de toi. Oui, spécialement pour vous. Dieu prendra soin de toi. Si tu es seul, découragé, Dieu prendra soin de toi. Il est toujours ton bon berger. Dieu prendra soin de toi. Dieu
Je vous propose bien une autre parole du Christ, notamment sur le vivre ensemble. Depuis quelque temps, nous sommes éprouvés dans cette vie commune que nous partageons sur cette île. Le Christ raconte une parabole pour démontrer que l'amour peut venir de celui de qui on ne l'attend pas forcément. Luc chapitre 10, versets 25 à 31 nous dit ce qui suit. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait donc par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Fin de lecture. Cette crise sanitaire nous ramène à des principes élémentaires de la vie, ce qui est essentiel et ce qui n'est pas essentiel. Dans les relations humaines, nous devons aussi faire le tri entre ce qui est indispensable et ce qui est éphémère. La terre, les biens matériels, la culture, toutes ces choses sont secondaires devant la brièveté et l'importance de la vie. John Littleton nous rappelle dans ce classique donc l'importance pour nous donc de toujours rechercher la réconciliation. Que chaque jour soit la fête du jubilé, que chaque jour soit la fête pour aimer, la réconciliation entre les nations, entre les familles, entre frères et sœurs du même sang. Pour terminer cette session particulière, je vous invite à un temps de prière. Dès que vous pouvez marquer un temps d'arrêt, prenez-le pour ce temps de prière. Prions. Acquérions-nous, tu as les paroles de la vie. Toi qui es la vie, l'auteur de cette vie que tu nous accordes, nous qui sommes les locataires du souffle de vie, nous avons grandement besoin de toi. Les circonstances de la vie nous dépassent, nous oppressent. Elles génèrent une tension plus forte que d'habitude. C'est auprès de toi que nous nous tenons, car tu nous invites à ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit, mais à te faire connaître nos besoins par des prières, avec des supplications. C'est ce que nous faisons. Nos peurs du lendemain, nos angoisses, nos stress, nous te les donnons, afin de recevoir de ta part ce qu'il y a de plus essentiel pour nous aujourd'hui. Ta paix qui surpasse toutes les ingénieries réunies. Ô Dieu, que ta paix garde ce qu'il y a de plus important dans notre existence, notre esprit. Face aux incompréhensions dans nos relations les uns vis-à-vis des autres, qui sommes-nous face à celui ou celle qui ne nous ressemble pas, dans la couleur de la peau, dans la culture, dans les centres d'intérêt? Qui sommes-nous pour juger, mépriser celui qui est différent de nous? Apprenons à voir celui ou celle qui est différent de nous comme étant aussi un bénéficiaire de la même grâce que tu nous accordes. La vie est tellement éphémère et courte. Aujourd'hui, nous sommes peut-être debout, nous sentons supérieurs à celui qui est à terre, alors que demain, nous pouvons nous retrouver en situation de détresse, et c'est celui que nous méprisions qui nous vient en aide. Ô Dieu, visite notre Guadeloupe qui est tendue. Envoie ta parole pour apaiser les cœurs.
Aide-nous à regarder les situations comme tu les vois dans les perspectives de ton projet, de ta volonté. Ainsi, nous nous attendons à toi. C'est au nom du Christ que nous t'avons prié et le peuple dit Amen. Que ces paroles du Christ nous réconfortent durant cette semaine. Étant donc arrivé à la fin de notre session, je vous invite à proclamer avec moi sur notre Guadeloupe: la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.